Oh, les autres ont ceci. Et moi, je n'ai pas ça. Oh, j'aurais dû. Oh, tel. Non. Vous allez faire du surplace et ce ne sera pas la force de Dieu. Arrêtez-vous. Et fixez le regard parce que vous êtes vivant. Et gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes vivant. Et vous êtes là dans le présent. Passez, fixez vos regards sur l'avenir et sur ce qui est possible de faire maintenant. Et non sur ce que vous n'avez pas fait hier, ce que vous n'avez pas pu faire hier, ce que vous n'arrivez peut-être pas à faire. C'est pas ça. Et c'est pas comme ça que Dieu veut qu'un fils de Dieu naît de nouveau. Born of the Spirit of God. C'est pas comme ça que Dieu veut que tu parles. La parole de Dieu, elle est là pour t'éduquer. Elle t'éduque. Elle éduque comment le prince et la princesse doivent se comporter et comment parler. Si tu es princesse, si tu es prince, ce soir, dis Amen. You are a prince. Tu es une princesse et tu es un prince. Parce que ton père est le roi des rois. Donc toi, tu dois sûrement être le prince des princes. Si tu es le prince des princes et la princesse des princesses, parce que ton roi est le roi des rois. C'est important. Si tu passes plus de temps à t'alarmer, t'angoisser et regarder, oh Dieu, j'avais fait ça depuis que j'ai prié, je ne vois rien. Dieu n'a jamais dit que quand tu pries, il faut que tu ouvres les yeux là pour voir. Ça, c'est pas la foi. Non. Ça, c'est pas la foi. La foi, elle est différente. La foi, elle, je réactive quelque chose. La foi, elle est exceptionnelle. Donnez-moi une minute. 1 minute, please. Ok, good. Gloire à Dieu. Donc, la foi, elle est exceptionnelle. La foi, elle est exceptionnelle. Donc, si tu es prince, si tu es princesse ce soir, dis Amen. Toi, tu as la connexion. Touche. Non, c'est... Oh, you deserve it. Bien, je remets, c'est les sons qui me manquaient. Donc, je suis en train de mettre les sons. Parce que j'ai besoin de cette atmosphère de son. Donc, je revois ma connexion et tout le reste. Et tout le dispositif du matériel qui est là, juste à côté. Et gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Ce n'est pas mon message de ce soir. Mon message de ce soir arrive. Mais est-ce que avec moi ce soir, tu vois, tu oublies d'abord ce qui te manque, oh Dieu, oh le mari, oh la femme, oh il n'y a pas, oh. Et tu dis seulement, you deserve it. La gloire et la louange te revient. Est-ce que ce soir, puisque c'est une veillée, donc vous priez aussi là où vous êtes, et moi je prie ici, et moi je vous conduis. Vous dites, Hallelujah, my hallelujah belong to you. My hallelujah belong to you. Woo. My hallelujah belong to you. You deserve it. Vous savez, peu importe ce qui me manque présentement, peu importe ce que j'ai demandé et ce n'est pas encore venu, ma louange et ma adoration pour lui ne sont pas conditionnés par ce que je n'ai pas reçu, ce que je n'ai pas, ce que je n'ai... Non. You deserve it. Oh, you. Et quand vous adorez comme ça, vous gardez l'atmosphère favorable, une atmosphère divine autour de vous, prophétique autour de vous. Donc ça veut dire que dans cette atmosphère, les miracles peuvent arriver à n'importe quel moment. Et c'est à vous de maintenir l'atmosphère. My hallelujah belong to you. Et ça c'est important. My hallelujah belong to you. Et vous savez, you deserve it. Woo. Et vous savez, je veux dire la France vérité, il y a des choses que j'attends, il y a des choses qui ne sont pas là, mais peu importe. He deserve it.
You deserve it. Peu importe ce que je n'ai pas, peu importe ce que je n'ai pris, peu importe comment sont mes poches, peu importe et peu importe. I praise him and I adore him. I worship him. Mon adoration pour lui n'est pas conditionnée parce que j'ai reçu ce que je n'ai pas reçu, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Mon adoration n'est conditionnée par rien. I adore him. Je l'adore tout simplement. Et tu dois arriver à ce niveau où que tu as ou que tu n'as pas, tu l'adores. Belong to him. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Come on. You deserve it. You deserve it. I say you deserve it. Come on. You deserve it. You deserve it. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Si vous le faites comme ça, vous serez constamment joyeux. Vous serez toujours joyeux. Vous serez toujours. You deserve it. Vous savez, c'est des choses qu'on n'apprend pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de messages sur l'angoisse, sur la peur, sur la crainte, vous savez. Rebosa praliazo de l'âme. You deserve it. You deserve it. Vous savez, plus il y a des problèmes, plus je l'adore. Plus il y a des problèmes, plus je l'adore. Plus l'ennemi attaque, plus je l'adore. Plus les gens essaient de persécuter, plus je l'adore. Ma force se trouve dans cette relation avec lui. I praise him. Et c'est important. Si vous, à chaque fois, on fait quelque chose et ça conditionne votre louange, parce que j'étais au travail, on m'a dit ceci, et tu rentres à la maison, Seigneur, là où tu me vois là, je ne suis pas dans les conditions pour t'adorer. Il n'y a pas de conditions pour l'adoration. L'adoration, c'est l'adoration. Il n'y a pas de condition pour dire, soit on m'a fait quelque chose au travail ou pas, ou j'ai reçu le salaire ou pas, ou non, mon adoration n'est pas conditionnée. Elle n'est pas conditionnée parce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait, a donné ou n'a pas donné, ou Dieu tarde dans la promesse, ou bien Dieu tarde dans le miracle. I praise him. I pray you deserve. Vous savez, là, je vous donne mon secret. C'est la raison pour laquelle les gens vont toujours me voir joyeux. Les gens me voient toujours joyeux. Pourquoi? I praise him tout le temps. You deserve it. Tout le temps, tout le temps, I praise him. Je le loue. Je n'ai pas, je le loue. Quelqu'un m'a insulté, je loue Dieu. Quelqu'un m'a fait quoi que ce soit, je loue Dieu. I praise him. I was born for it. Je suis né et suscité pour l'adorer. Ce n'est pas une mission comme prêcher l'évangile. C'est une nature. It is a nature. Worship him. You deserve it. Et vous voyez, je suis en train de vous enseigner le premier niveau de la délivrance. Il y a une délivrance dans la louange et l'adoration. Parce que la louange et l'adoration attirent Dieu, attirent le Seigneur. Il est attiré par la louange. Il est attiré par l'adoration. Et c'est important. Dieu est attiré par la louange et l'adoration. Now we are entering. Quand vous commencez à le louer, vous l'invitez. Écoutez bien, la Bible dit, entrez dans ses portes, rentrez dans ses portes avec des actions de grâce. Rentrez dans ses portes avec des actions de grâce. Ça veut dire que quand tu rentres dans les portes de la maison de Dieu, tu rentres en remerciant Dieu. C'est ça, action de grâce. Oh, merci Seigneur. Je te loue pour la vie. Merci éternel Dieu, tu m'as créé. Je suis une nouvelle création. Je te remercie pour le choix sur ma vie. Thank you Lord. Merci éternel Dieu, ta protection divine cette nuit. Merci pour les enfants et merci pour mon travail. Thank you Lord, I thank you. Tu as tellement de choses dans lesquelles tu veux remercier Dieu.
mais tu as focalisé ton attention sur une seule chose que Dieu n'a pas encore faite, ou encore il tarde, ou il retarde. Tu t'es focalisé sur cette chose et tu as oublié tout ce qu'il a déjà fait. C'est de l'ingratitude. Et tu as conditionné l'adoration, la seule chose que Dieu te demande, c'est l'adorer. Worship Him. La dernière fois, je vous ai dit, vous ne pouvez pas être un vrai serviteur de Dieu ou une vraie servante de Dieu si vous n'êtes pas un adorateur. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs, parce que le vrai serviteur de Dieu et le vrai prédicateur, c'est d'abord un adorateur. You have to be a worshipper. Worship Him. Seeking His face. Tu cherches sa face. Et zapralise à la mandaro sapa. Quelque chose, écoutez-moi bien, est sur le point d'arriver en France et dans le monde. God is about to show up. Dieu est sur le point de se montrer. Écoutez-moi bien. Et c'est au-delà des aspirations même, c'est au-delà de ce que les enfants de Dieu peuvent penser. God is about to do something. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je commence à mobiliser le monde sur Paris pour la prière, pour soutenir l'action divine, l'action de Dieu. Et quand tu rentres dans cette dimension d'adoration à Dieu, tu crées l'atmosphère favorable pour le miracle. Tu crées, tu n'adores pas pour dire Dieu, je sais que tu es grand. Je sais, ça, ce n'est pas une adoration. Dire à Dieu, oh Dieu, je sais que tu es grand, je sais que tu le feras encore. Ce n'est pas une adoration. L'adoration, c'est s'incliner, c'est se soumettre. Une adoration, c'est soumettre à la personne. L'adoration, c'est reconnaître l'autorité, la divinité de quelqu'un, de Dieu sur ta vie. Adoration, c'est une dévotion. Adorer, ce n'est pas forcément chanter. Adorer, ça part d'abord de ton cœur. Laissez. Il y a quelque chose d'abord que Dieu. Parfois, nous allons à gauche et à droite, cherchant la délivrance. Parce que le thème aujourd'hui, c'est la délivrance. Mais je vais parler de délivrance que vous ignorez. Il y a des délivrances que vous ignorez. Ou encore que vous ne savez pas que c'est un niveau de délivrance. La seule délivrance que vous recherchez, c'est celle où un homme de Dieu vous impose les mains et vous êtes délivré. Mais il y a une délivrance qui peut arriver chez vous. L'autodélivrance. L'autodélivrance, ce n'est pas le fait que vous prenez la main et vous la mettez sur vous-même et vous chassez. Non. The presence of God. Ça doit d'abord être la chose la plus importante que vous recherchez dans la journée et dans la vie. Vous devez soupirer après sa présence. Le problème avec les enfants de Dieu, ils soupirent après beaucoup de choses, sauf la présence de Dieu. Dans la journée, si je te pose la question ce soir, dans la journée, as-tu soupiré à être avec lui? As-tu soupiré à passer un temps avec lui? As-tu soupiré, recherché, désiré, être one, face to face with him, avec lui? As-tu eu cette envie? Où tu es passé partout, tu es allé partout, dans tout autre endroit et tu as rencontré toutes les personnes que tu voulais. Ou en aucun moment de la journée, tu as eu envie d'être avec lui. This is a problem. Et ça peut retarder ta délivrance et retarder ton miracle. Parce que tu es toujours en compagnie de certaines personnes. Vous savez, je n'ai pas mis le thème complètement. Parce que je vous ai expliqué ça en parlant. Maintenant, je vais vous parler du premier niveau de délivrance. Laissez. Le premier niveau de délivrance, je vais vous l'illustrer par la vie d'Abraham. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous ne verrez plus les enseignements sur Facebook.
je ne mettrai plus les enseignements sur Facebook. J'enregistre, après j'enlève. C'est-à-dire que quelques secondes après, vous verrez que l'enseignement n'est plus là. Parce qu'on va commencer à sortir des DVD et des CD avec. Donc ma page, si vous remarquez bien, pour ceux qui sont allés sur ma page, il y a des messages que vous n'allez plus trouver. Donc si la personne n'est pas connectée, elle rate le message. Ne te dis pas, le prophète, il met souvent les enseignements, je veux repartir. Tu auras raté. Je l'enlève de là. Et la prochaine fois que tu vas le voir, ce sera bien détaillé sur un CD. Le premier niveau de délivrance, laissez. La délivrance concernant ta destinée. Cette chose que Dieu veut que tu réalises, le premier niveau de délivrance, que Dieu, elle est d'abord au niveau de ta destinée. Il y a des personnes qui sont là et qui vont à l'église, ça fait longtemps. Et ils ne savent même pas là où Dieu veut les amener. Ils sont restés bébés depuis des dizaines d'années. Parce qu'ils n'ont jamais demandé à Dieu, où est-ce que tu m'amènes? Et lorsqu'ils demandent à Dieu, où est-ce que tu m'amènes? Ils ne vont pas s'asseoir à côté de Dieu pour attendre la réponse. Ils vont aller à gauche, à droite et finalement. Dieu dit à Abraham, je prends Abraham. Et je vais vous montrer. Je prends Abraham et Dieu dit Abraham. Abraham. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Et Dieu lui dit, dans un pays que je te montrerai. Donc Abraham s'en va. Pourquoi j'aime parler d'Abraham? C'est parce que c'est the father of faith, c'est le père de la foi. La Bible l'appelle le père de la foi. The father of faith. Donc, c'est l'exemple quand il s'agit de conquérir, de combattre pour atteindre un objectif ou encore. La foi d'Abraham est une foi référence. Quand il s'agit d'aller au-delà des circonstances et défier le naturel pour imposer le surnaturel de Dieu sur une situation, sur une condition, sur un problème. The father Abraham a une foi exemple. The father of faith. La Bible appelle Abraham the father of faith. Et la Bible dit contre toute espérance. Réseau pralika. Contre toute espérance, il espéra. Mayozo brolesa. Contre toute espérance, il crut en l'espérance. Oh mighty God. Abraham me choque. Contre toute espérance. Ce soir, je ne sais pas à quel niveau tu es désespéré ou à quel point tu es désespéré. I don't know at what level you are despair. À quel niveau est ton désespoir? Où tu dis, moi, je suis désespéré, regarde, c'est un cas désespéré, ma vie est un cas désespéré. Et la Bible appelle Abraham, the father of faith, le papa, père de la foi. La foi exemple dans un challenge, c'est celle d'Abraham. La Bible dit d'Abraham, contre toute espérance, il crut en l'espoir. Contre toute espérance, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien pour espérer. Ça veut dire que tout était, en fait, il n'y avait plus rien. L'espérance était morte. Ça veut dire que, bien que l'espérance nous permet de vivre, mais chez Abraham, contre toute espérance. Donc Abraham va se battre contre le désespoir. Ça veut dire que le désespoir arrive contre toute espérance. Il crut en l'espoir qu'il serait le père d'une multitude. Moi, ça c'est choquant. Je ne sais pas si moi, à la place d'Abraham, à cet âge-là, je peux en ce moment penser que je vais devenir le père d'une multitude. Tellement les circonstances, les hommes, et ce que je vois, ce que je disent les hommes, atteint mon mental, atteint mes pensées, atteint ma réflexion, atteint ma façon de me comporter, atteint ce que je vois me dit le contraire. Mais la Bible dit contre toute espérance. Il crut en l'espoir. Réseau, pradikaza, je ne sais pas à qui je parle tonight. Je ne sais pas à qui je parle. Tu parles de ta condition qui est une condition désespérée, où tu as atteint le point limite. Ça veut dire que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. La Bible dit,
Abraham a transcendé contre toute espérance. Il crut en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. Mes réseaux bras, est-ce que tu entends comment je te secoue ce soir? Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'essaie de te secouer là où tu es. The father of faith, Papa Abraham. La foi est exemple. La foi repère contre tout challenge, contre toute situation de limitation, toute situation qui t'empêche de voir l'avenir, qui t'empêche de voir devant, toute montagne qui se dresse devant toi. Ce n'est pas n'importe quelle foi que tu prends. La foi de Papa Abraham, the father of faith, contre tout espoir, contre toute espérance, alors qu'il n'y avait plus rien pour espérer. Et il n'y aura plus rien pour espérer. Abraham ne voyait pas comment cette prophétie pouvait voir le jour. Naturellement, ce n'est pas possible. Et la Bible l'appelle le père de la foi. La foi référence. Lorsque tu es dans un challenge et une difficulté, lorsque les circonstances te montrent à tes yeux physiques que you cannot make it, tu ne peux pas y arriver. Là, tu regardes ton avenir et tu ne sais pas comment les choses peuvent se remettre ensemble. Lorsque tu regardes ton mariage et tu te dis, mais je ne vois pas comment les choses peuvent encore se repositionner. La Bible dit contre tout espoir, contre toute espérance. Il crut en l'espoir. Oh mighty God. Papa Abraham est allé au-delà des circonstances. Alors qu'il n'y avait plus rien à espérer, il crut en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. Mes raisons, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. I don't know you will catch my voice today. Je suis obligé d'enlever ça. Veuillez m'excuser. Il commence à faire très 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 chaud chez moi. I don't know si tu me comprends ce soir. Arrête d'écouter les messages d'apitoiement où on te dit, ne te fais pas, Dieu agira. Non, contre toute espérance. Abraham regarde, il n'y a pas d'espoir. Il ne voit pas, humainement parlant. Et même si les frères venaient à son secours, il ne voit pas comment ça peut se faire. Now, il est arrivé à un niveau de désespoir. Où il ne voit pas comment ce que Dieu a dit peut se faire. La Bible dit, il transcende. Contre toute espérance, il crut en l'espoir, qu'il deviendrait le père d'une multitude. C'est que Dieu lui a dit, il y a à peu près 25 ans, ça fait 25 ans qu'il avait reçu la prophétie. Et Abraham commence à désespérer. Et la Bible dit contre tout espoir, il crut en l'espoir. Et contre tout espoir, contre tout espoir, contre tout espoir. Donc les événements venaient contre son espérance. Son espoir était attaqué par les événements contraires de ce que Dieu lui avait dit. Il est sur le point de déprimer. Abraham, la dépression arrive. L'angoisse arrive, la peur arrive, l'inquiétude arrive, tous ses ennemis à la prophétie arrivent. La Bible dit, il contre toute espérance, il crut en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. Rassopra et l'élément d'arrêt saria. Ah, maïsobreli. Quelqu'un ne m'entend pas ici. Je ne sais pas si tu es connecté. Et s'il y avait possibilité, fais même balance, même une offrande, parce que tu as besoin de prendre ce message. Tu as besoin de saisir ce message, d'attraper ce message. Que ce Catalambano. Dis avec moi, Catalambano. Ça veut dire que j'ai... Oh, Marosobrelia. Contre toute espérance, contre tout espoir, contre toute espérance, il crut en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. Rezobralaya zobrede, ayasoka nalamanda reka et asobradi, marozo predika zandere, rosapaya sikade. Quand tu comprends ce genre de paroles, tu éclates en prière en langue, tu exploses en adoration, tu exploses en louange, tu transcendes pour te connecter au surnaturel. Abraham a cessé de regarder le naturel. Contre toute espérance, il crut en l'espoir. Contre toute espérance, il crut en l'espoir. Contre toute espérance ce soir, tu dois croire en l'espoir. La Bible dit contre toute espérance, il crut en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son corps comme étant mort. Mais la Bible dit il s'est fortifié lui-même dans la foi. Il s'est encouragé lui-même dans la foi. Abraham a dit non. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, peu importe ce que mon corps me dit et mes sens me disent, peu importe ce que les hommes et la famille disent, contre toute espérance, il crut en l'espoir, réseau, mandar, radé, sadé, qu'il
deviendrais le père d'une multitude. Oh, Yazo, il y a des moments où tu te déconnectes du naturel pour te connecter au surnaturel. Et tu ne marches plus en accord avec les choses que tu vois. Tu marches avec les choses que Dieu te montre. Risa ayamandaro esclèche caroselle. Ah, quelqu'un ne m'entend pas. You are not there. Si tu es connecté, dis katalambano. Dis katalambano. Ça veut dire en hébreu, j'attrape. Ça veut dire que je saisis. I receive. I take it. Et c'est mon cas. Contre toute espérance. I believe in hope. He gains hope. He believes in hope. Oh, je ne sais pas si quelqu'un pouvait être joyeux comme moi ce soir et commencer à se dire en lui-même, contre toute espérance, je crois en l'espoir, que je deviendrai celui que Dieu a dit que je serai, que je deviendrai la personne que Dieu dit que je serai. Against hope, he believes in hope. Vous savez, si Dieu m'amène là, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas. Against hope, he believes in hope. Contre toute espérance, Abraham brille, il crut en l'espoir. Against hope. Les circonstances lui montrent le contraire de ce que Dieu a dit. Les personnes qui parlent avec lui disent le contraire de ce que Dieu a dit. Les choses qu'il rencontre et qu'il voit et qu'il expérimente disent le contraire de ce que Dieu a dit. Mais against hope, la peur attaque l'espérance d'Abraham. L'angoisse attaque l'espérance d'Abraham. L'inquiétude attaque l'espérance d'Abraham. Le diable attaque l'espérance d'Abraham. Et même les hommes, ses amis, attaquent l'espérance d'Abraham. Mais la Bible dit, contre toute espérance, il crut en l'espoir. Alors qu'il n'y a plus rien, il ne voit pas comment les choses peuvent arriver. L'Abraham transcende. Il believe in hope. Il s'est encouragé lui-même, dit, I believe. Il a crié, I believe. Il a dit, je crois en ce que Dieu a dit. I will be. Même si les circonstances ne croient pas que ça peut arriver, même si la famille ne croit plus que ça peut arriver, même si mes parents, mes amis, tout ce qui m'entoure ne croient plus que ça peut arriver, against hope, I believe in hope. Contre toute espérance, il crut en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son corps comme mort. Oh, laissez-moi. Je ne sais pas quelle situation tu as aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis et tu traverses maintenant. Against hope. You have to believe in hope. Et la Bible appelle Abraham the father of faith, le père de la foi référence, la foi exemple. Lorsque tu as un challenge, ne cherche pas n'importe quelle foi pour dire, oh Dieu, oh, où irais-je, que ferais-je, quand va devenir. Non! Contre toute espérance, la Bible dit, Abraham crut. Donc il n'a pas demandé à Sarah, il n'a pas demandé à qui que ce soit, il n'a pas demandé au berger avec lui, il n'a pas demandé à Éléazar, ou encore ceux qui sont nés dans sa famille. Il believe in hope. Il dit, je crois tout seul, même si vous ne croyez pas, I believe in hope. Oh, marizote, les kasana, la raka satare, marozotere, I believe in hope. La Bible dit, il n'a pas douté par incrédulité. Donc le doute signifie l'incrédulité. Être incrédule, ça veut dire douter, arazo. Donc quand Dieu a dit à ses disciples, bande d'incrédules, ça veut dire qu'il dit, vous êtes des douteurs, vous passez votre temps à douter à ce que j'ai dit. Donc l'incrédule, c'est douter. Il dit, la Bible dit dans Romains, il dit, Abraham n'a pas douté par incrédulité. Il dit, il n'a pas douté par incrédulité. Ça veut dire que l'incrédulité, c'est le doute. Donc quand tu commences à douter, ça veut dire que tu es incrédule. La Bible dit non, il s'est fortifié lui-même dans la foi. Rendant gloire à Dieu, Mariso. Donc Abraham a commencé à dire Alléluia, je suis le père d'une multitude. Même si les circonstances disent le contraire, I believe in hope. Je crois en ce que Dieu a dit. I believe, I will become, I will be. I will Arizo, Razala, Manda, Rasale, Sopre, Dali, Marokos, Kotere, Bayasata. Là où pendant que je te parle, dis-moi les chaînes, vous me libérez au nom de Jésus. Tu dis Satan, libère la maison, libère la zone, libère le réseau. Libère, I believe in hope. Vous savez, quand l'ennemi commence à attaquer votre projet, quand l'ennemi commence à attaquer votre prophétie, vous sentez comme une couverture, on dirait une couverture glaciale qui vous couvre avec son froid de désespoir. Et vous sentez ces pensées, ces paroles obscures pénétrer votre esprit et dire, tu ne vas pas y arriver, tu as vu, tu as plus de l'âge
qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, le temps est passé. Le temps où tu devais faire ça est passé. Et tu entends ses pensées. L'ennemi met ses pensées. Tu es là, tu vois ça comme ça. Non! Tu dis non, 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 non. Contre toute espérance. I believe in hope. I believe. I believe. Dis avec moi ce soir. I believe. Je crois. I believe. Ce que Dieu a dit, c'est ça là que je vais devenir. Contre toute espérance. Mon compte n'a rien. Le travail, je ne vois pas. Le mariage, je ne sais pas quand. Je regarde, je ne sais pas. Je regarde, chaque chose n'est pas en place. Et contre tout espoir. I believe in hope. Que ce que Dieu a dit me concernant, c'est exactement ce que je vais devenir. Ayosa bralika sata, paro manderekos kadia, marezala sota yesute, mirozale nando saprali, rikos kada, marozo predikla sita, irasokata, marozo leshkede, yasudara, maroza lekatosa. Et j'explose en priant en langue. Pourquoi? Parce que je vais donner à mon esprit de la force. Parce que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et je commence à puiser ma force. Parce que pour tenir ferme, je dois puiser ma force dans the Holy Spirit. Et pendant que je prie en langue, l'onction est téléchargée dans mon esprit pour que je tienne ferme sur cette décision. I believe in hope. I believe in hope. I believe. Ce soir, dis, je crois en l'espoir. Dis ce que je deviendrai, ce que Dieu a dit que je serai. Je vais être exactement ce que Dieu a dessiné. Le plan qu'il a concocté dans le ciel, c'est exactement ce que je vais devenir. Peu importe ce que les parents ont dit, peu importe ce que les sorciers ont dit, et peu importe ce que le diable planifie. Against hope. Alors que l'ennemi a saccagé ton foyer, saccagé ton travail, saccagé ta famille, il a tout saccagé. Et tu regardes, tu ne vois pas comment les choses peuvent se remettre en place. La Bible dit, contre toute espérance, il crut en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. He believed in hope. I believe tonight. Ce soir, I believe in hope. I believe. Si tu étais découragé, dis à toi-même, je crois en l'espoir que je deviendrai la personne que Dieu a dit. Aya sopra li kazala manda robobo sate. Waouh. La Bible dit, contre toute espérance, il crut en l'espoir. C'est-à-dire qu'Abraham, à un moment, il marche tête baissée. Il est découragé. Abraham se pose la question, mais finalement, Seigneur, la parole que tu as donnée. Abraham se dit, mais Seigneur, finalement, cette parole que tu as donnée, cette orientation que tu as donnée, cette prophétie que tu as donnée. Et plusieurs l'ont répété et l'ont dit exactement pareil. Mais jusqu'à quand? Abraham ne sait plus jusqu'à quand parce que Dieu n'a pas donné une date. Le temps éprouve Abraham. Le temps éprouve le vieux homme. La Bible dit, le père de la foi. Abraham est allé chercher sa foi dans les entrailles. Abraham a cessé de regarder les couples autour de lui qui avaient les enfants. Il a cessé de regarder tout ce qu'il y avait, je ne sais pas trop quoi. Et Abraham, ce qui lui manquait, il a fixé son regard sur Dieu. Et il a puisé sa foi, il a tiré sa foi de l'intérieur de ses entrailles. Et il a dit, I believe. Même si je suis le seul à croire, I believe in hope. I believe tonight. Je serai exactement ce que Dieu a dit. They cannot stop me. Ils ne peuvent pas m'arrêter parce que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. They can't. Ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais la Bible déclare qu'ils ne peuvent pas maudire celui que Dieu a béni. Puisque Dieu m'a béni, la malédiction n'a aucun effet over my life. I believe. I believe. Against hope. Contre toute espérance. He believed in hope. Against hope. Abraham believed in hope. Contre toute espérance. Il crut en la foi. Il crut en l'espérance. Qu'il deviendrait le père d'une multitude. Ce monsieur, il a 100 ans. Et il marche dans le désert. Et ça fait 25 ans que Dieu a prophétisé. Et Abraham, il regarde son âge, il regarde sa vie, il regarde son corps, il regarde Sarah, il regarde le désert. Il dit, mais jusqu'à quand? Mais la Bible dit, contre toute espérance. J'essaie d'imaginer papa Abraham dans le désert. Il commence à trembler. Et il tremble pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il est inquiet. Mais la force de Dieu traverse Abraham. Papa Abraham a 100 ans. Mais parce qu'il croit, la puissance libérée par sa foi redresse l'homme. Et il fixe le regard vers le ciel. Et Dieu lui dit,
Regarde Abraham, look Abraham, regarde Abraham, lève les yeux, lève le regard, regarde, si. Vous n'avez pas remarqué que lorsque nous sommes découragés, nous marchons tête baissée. Et la première chose que Dieu va nous dire, il va dire, lève la tête, redresse-toi, tiens-toi sur tes deux pieds, fils de l'homme. Tonight is the night of my deliverance. Cette nuit est une nuit exceptionnelle pour toi. You have to believe. Tu dois croire. Believe tonight. Ta foi doit se connecter à ce message. Believe in hope. La Bible dit contre toute espérance. Abraham crut en l'espérance. Il n'y avait plus rien pour espérer, mais il crut quand même. Il était le seul. La Bible ne dit pas Sarah crut en l'espérance. La Bible ne dit pas ses bergers sont venus s'associer à lui pour croire en l'espérance. La Bible ne dit pas que Lot est venu se mettre avec Abraham, son oncle, pour croire en l'espérance. La Bible dit non. Abraham tout seul, celui qui a reçu les prophéties, au-delà de tout ce que les circonstances pouvaient montrer, et ce paysage dépeint par tout ce qui pouvait l'amener à déprimer. Abraham au milieu de sa maison, il lève la tête et dit I believe. Contre toute espérance, I believe. Il dit contre toute espérance, je crois en l'espoir que je deviendrai le père d'une multitude. Est-ce que tu peux faire là où tu es? Tu te lèves et tu dis je crois. C'est que Dieu a dit que je serai. C'est exactement comme ça que je serai et pas autrement. La Bible dit il n'a pas regardé son corps comme mort. La Bible dit il n'a pas douté par incrédulité, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit il s'est fortifié lui-même. La Bible dit qu'il s'est fortifié lui-même, donnant gloire à Dieu. Donc Abraham a pris le courage. Il s'est encouragé lui-même. Il a commencé à louer Dieu, sachant que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Et la Bible dit qu'il est devenu le père d'une multitude. Il faut que ce temps arrive où tu te lèves au milieu de ta maison. You believe in hope. Ton mari te dit, ça va peut arriver. Ta femme te dit, oh, c'est plus la peine. Tes enfants te disent, maman, là, on ne voit pas comment ça peut arriver. Tous les amis, même à l'église, les chrétiens te disent, oh, on a essayé, on n'a pas pu. D'autres disent que non, on a même essayé, il y a même tel. Ils vont même te donner des noms. Que tel a essayé, qui n'a pas pu. Mais Abdim ne dit pas que Sarah est venue se tenir avec Abraham pour dire, oh mon mari, prions pour tout ça. Non, la Bible ne dit pas que Lot est venu pour prier avec Abraham, pour dire, moi je te soutiens. Non. Aucun membre de la famille d'Abraham ne s'est approché d'Abraham pour dire Abraham, on va jeûner ou on va prier. Non, Abraham est tout seul face à sa destinée et il est tout seul face à la prophétie. Il est tout seul face à Dieu et face aux circonstances. La Bible dit Abraham va prendre une décision. Contre toute espérance, Abraham décide de croire en l'espoir qu'il deviendrait le père d'une multitude. Ce soir, j'ai envie de te secouer comme un olivier pour te dire, cesse de déprimer, de te décourager et de pleurer et de te lamenter. Believe in hope. Tu vas devenir exactement ce que Dieu a dit. Can you shout amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Can you shout amen, somebody? Can you say amen tonight? You believe in hope. Personne n'est venu encourager Abraham pour dire, oh mon ami. Personne n'a dit, oh mon frère. Personne n'a dit Abraham, oh mon cher Abraham. Personne n'est venu voir Abraham pour dire, oh nous compatissons. Personne n'a dit, oh nous avons compassion de toi. Nous les chrétiens, on aime la compassion. On cherche la compassion des frères. On cherche, la Bible dit non, non, non. Si tu fais ça, tu vas te faire mal. Il y a des frères qui ne vont pas comprendre ton combat. Il y en a qui ne vont pas comprendre ta situation. Ils ne vont même pas comprendre ton challenge. Ils ne vont pas comprendre ce que tu vis. Ils ne comprendront pas ce que tu traverses. Mais believe in hope, au milieu de ta maison, de ta chambre, de ton salon. Lève-toi, fais comme Abraham. Même si je ne vois pas comment cette chose peut se solutionner, même si je ne vois pas comment sortir de ces crédits, ou sortir, ou avoir la maison, ou peu importe, je ne sais pas quel est ton challenge ce soir. Comme Abraham prend une décision, Abraham, même si les amis, sa femme, son neveu ne sont pas venus le soutenir face à ce challenge de découvrir sa terre, son territoire, et de devenir le père d'une multitude, il a dû prendre une décision. Et ce n'était pas une décision facile. Parce que c'est très facile de se décourager. C'est très facile de se laisser angoisser. C'est très facile
Mais c'est difficile de prendre une décision contraire. Aller à contre-courant, contre toute espérance. Alors que la peur, l'angoisse, la crainte attaque la foi et la quiétude d'Abraham. Abraham prend une décision. Il décide d'aller à contre-courant, contre l'inquiétude, contre l'angoisse, contre la peur, contre les destructeurs de la destinée. I believe in hope. Il dit, contre toute espérance, Abraham crut en l'espérance. Il deviendrait le père d'une multitude. Ce message, je le donne, c'est pour toi. C'est à toi que Dieu parle particulièrement. Pas à vous tous. Mais il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin de ce message et qui doit quitter son fauteuil et se tenir debout. C'est donner gloire à Dieu, sachant que celui qui a fait la promesse est puissant pour la réaliser. Et la Bible dit, Abraham est devenu le père d'une multitude. Il y a des combats qui sont tiens. Yes, soprali, manderebos kata, charabos alamanda, paro katelemanda rezote, il sopra ilamanda rosate. Vous savez, c'est ce genre de combat, écoutez bien, c'est ce genre de combat que David a. Dans la vallée de l'ombre de la mort, David a le même combat. Il est sur le chemin de sa destinée. David doit devenir roi. Mais il y a tellement d'ennemis. David va rester. Dieu prophétise. Et David attend 40 ans pour devenir roi. 40 ans. Après la prophétie de Samuel, David va faire 40 ans dans une grotte. Et le roi cherche à tuer Daniel. Il est traqué de partout. Au point où il a dû fuir chez les Philistins. Et David, il est découragé. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort, dans le château du désespoir. David doit prendre une décision. David est sur un chemin. La Bible dit, David a appelé ce chemin l'homme de la vallée de la mort. Ça veut dire que le désespoir, ça veut dire que tu ne vois pas devant, tu ne vois pas ce qui va se faire, tu ne sais pas comment ça va se faire, tu ne sais pas comment ça va se solutionner. On cherche à te tuer. Tout le monde, tous ceux qui te voient, rapporte au roi. Ceux de ta maison, tu ne sais même plus où est ton père, où est ta mère, tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais David prend une décision. Il décide de marcher à contre-courant dans la vallée de l'homme de la mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, I fear no evil. Je refuse d'avoir peur dans cette vallée. Je refuse de me donner à la peur ou à l'angoisse, à l'inquiétude. Car il est avec moi, Résobra. Ça demande du courage de prendre cette décision, de marcher par la foi. You have to be strong. I believe. Et alors que David ne voyait rien dans la vallée, David commence à croire en prophétie. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Résobra, il y a juste quelques mots, 4 mots. Écoute bien, les mots dont tu as besoin aujourd'hui, cette nuit, c'est ceci. Car il est avec moi. Un coup de poing. 5 mots qui forment un coup de poing. Car il est avec moi. Car il est avec moi. Car il est avec moi. 5 words dont tu as besoin ce soir. Même quand je marche dans la vallée, cette vallée de l'ombre de la mort, cette vallée où tu regardes devant et tu ne vois rien, tout est sombre. Autour de toi, il n'y a que désespoir, désespérance. Autour de toi, il n'y a que tristesse. Autour de toi, tu ne vois pas de sortie, tu ne vois pas comment cette situation va se solutionner. Et David décide de ne plus regarder les circonstances. Il dit, même si je suis dans cette vallée, une vallée dans laquelle je ne vois pas la sortie. Quand je regarde mon avenir, je ne vois pas comment il sera fait. Comment mon avenir sera fait. Et il a 5 mots avec lui pour tenir ferme. Car il est avec moi. Et David prit les poings pour faire face aux circonstances. Car il est avec moi. Car il est 5 mots et Azoprali. Car il est avec
moi. Car il est avec moi. Car il est avec moi today. He believe in hope. Et c'est l'attitude que Dieu te veut pour toi. C'est ce que Dieu attend de toi tout simplement. Cesse de faire des prières sans foi. Où tu te dis, je vais prier, peut-être que Dieu fera quelque chose, n'essaye même pas. Parce que la prière sans foi, elle ne dépasse pas le toit de ta maison. Une prière faite sans foi, elle ne dépasse pas ta chambre. Elle ne quitte pas les murs de ta maison. C'est la foi qui transporte ta prière dans le ciel. C'est la foi qui amène ta prière in heaven. Au réseau, Prali. Ta foi amène ta prière au ciel. Ce n'est pas la prière qui va toute seule. C'est ta foi qui est le véhicule. Ta foi transporte ta foi. Ta foi est un aigle qui transporte tes paroles. Donc ta foi transporte tes paroles devant le trône. Une prière faite sans foi, elle n'a aucun effet. Elle ne peut pas sortir de ta maison et atteindre le ciel. Les seules personnes qui peuvent entendre ta prière, c'est tes voisins ou encore ceux qui habitent dans la même maison que toi. Mais si tu laisses ta foi, ta prière, elle ne dépasse pas. Il a dit tout ce que vous demandez en priant avec foi, vous le recevrez. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous recevrez. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez. Il a ajouté avec foi. Donc la foi doit s'ajouter avec tout ce que tu demandes pour recevoir. There is a problem. Il y a un problème dans ta doctrine et dans ce que tu sais. Si moi je te dis, as-tu la foi? Tu vas me dire, oui j'ai la foi, mais je demande, je ne vois rien. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais, never. Ça veut dire que certainement ta foi n'est pas positionnée correctement. Ça veut dire que parmi les enseignements que tu as reçus sur la foi, il doit y avoir quelque chose d'erroné qui fait en sorte que le miracle tarde. Mais nous on dit, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai eu foi, je n'ai rien vu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème n'est pas chez Dieu, le problème c'est toi. Parce que les gens avec toi, avant toi, ont utilisé cette foi. Et ils ont vu les choses. Pourquoi toi ça ne va pas marcher? Ça veut dire qu'il y a un problème dans la doctrine. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'enseignement. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes ta Bible et tu revois tes enseignements. Et tu vas one by one, tu vas ligne par ligne. Tu dis, Seigneur, corrige. Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ces versets? Ne dis pas que je connais, tu ne connais pas. Avec Dieu, on ne connaît pas. Avec Dieu, on apprend. Quand tu es devant Dieu, tu dis, non, tu ne sais pas. Avec Dieu, vaut mieux partir comme un ignorant. Et Dieu t'enseigne. Si tu dis à Dieu, je sais, Dieu ne t'enseigne plus. Tu restes avec les erreurs et tu fonctionnes avec ça. Il y en a qui fonctionnent avec des fausses informations et des faux messages qui ont produit en eux une fausse foi. Et ça n'a produit rien du tout. Je suis dans l'obligation de dire ça. Parce qu'il y a des enseignements, quand tu écoutes, tu te demandes comment ces chrétiens font même pour tenir. Parce que celui qui t'enseigne doit lui-même être un homme profond dans les Écritures. Il ne doit pas seulement être un homme devant la chair. Ce n'est pas devant la chair qui fait. C'est d'abord la qualité de la nourriture qui va chercher pour les brebis et le leur donner chaque dimanche, chaque jour, pour que les enfants... C'est pas possible. Laissez. Ce que tu dois comprendre ce soir, et c'est pourquoi tu m'entends crier. Voilà, je crie dans ton téléphone, dans tes écouteurs, et peut-être au travers de ton ordinateur. C'est la foi qui est l'aigle. Laissez. Dans ce monde, vous allez trouver, écoutez-moi bien, si vous regardez bien dans toute la France, vous trouverez des pasteurs sans foi. Mais il est pasteur, mais sa foi, elle n'est pas là. Ça veut dire que ce pasteur n'est pas un exemple dans le domaine de la foi. Comment je peux suivre? How can I follow a man? Comment je peux suivre quelqu'un qui lui-même, sa foi, n'est pas correcte? Où est-ce qu'il va m'amener? Laissez les enfants de Dieu. Je ne peux pas suivre pour suivre. Je dois me rendre compte que la foi de ce monsieur, il est assis dans les Écritures. Ce n'est pas gentil. Non. Ce n'est pas le fait qu'il soit gentil. Il est gentil. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire, s'il est gentil, c'est bien. Vraiment, c'est un bon ami, c'est bien. Mais la qualité de la nourriture,
Parce que tu es là, assis dans l'église, à cause de la qualité de la nourriture. Et il faut qu'il aille te chercher cette nourriture quelque part et te la donne pour que tu te développes. Ce n'est pas pour suivre. Dans ces temps de la fin, on ne suit pas pour suivre. Et on ne suit pas par émotion. On suit à cause de la qualité. That level of understanding. That level. Cette profondeur. Où tu rentres dedans. Et tu as du mal à sortir des Écritures. Tellement tu es dans les verts pâturages. Et tu sens que c'est exactement. Et pendant que tu manges, ton cœur te dit, c'est ça là que je cherche. C'est cette nourriture là. C'est ça là depuis, je meurs de faim. It is important. C'est important. Votre foi doit être bâtie, mais bien bâtie. Il faut qu'elle soit solide. Il faut qu'elle soit... C'est pas une foi vacillante. Comment? On t'a enseigné, et ta foi n'est toujours pas là. Il y a un problème. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc tout dépend de la qualité de ce que tu entends pour que ta foi soit bâtie. Donc si ta foi a un problème, ça veut dire que la qualité d'enseignement que tu écoutes a un problème aussi. Donc le problème de ta foi vient de ce que tu entends. Soit tu n'entends pas ce que dit Dieu et tu n'entends que ce que disent les hommes. Parce que seul le message venant de la foi bâtit la foi. Venant de Dieu bâtit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Elle vient. Elle est communiquée par ce qu'on entend. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire qu'elle est communiquée. Ma foi est communiquée par ce que j'entends. Donc ce que j'entends véhicule. Est le véhicule de la foi qui doit me... La foi est véhiculée. Elle est transférée par ce que tu entends. Donc ce que tu entends doit être... doit avoir en son sein la foi là, c'est cette capacité qu'on appelle la foi. Donc ta foi elle vient parce que tu entends. La foi est le résultat de ce que tu as entendu en connexion avec ton esprit. Quand ton esprit saisit la parole venant de Dieu, la foi elle naît. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une capacité, elle est une puissance. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. Elle est une puissance. Et ce soir, il est important que j'attire ton attention là-dessus. La qualité de nourriture. Votre corps est l'expression de ce que vous avez consommé depuis longtemps. Votre vie, votre corps exprime, révèle la qualité de nourriture que vous consommez every day. Listen. Votre corps révèle si vous mangez bien ou pas. Your body. Ton corps est l'expression, le moyen par lequel vous pouvez savoir sans poser la question à la personne si elle mange bien ou pas. Le corps va le dire. Votre vie spirituelle aussi. Donc votre homme spirituel reflète la qualité de nourriture spirituelle, c'est-à-dire l'enseignement, the word of God que vous avez consommé. Votre vie spirituelle ne peut pas être le contraire. Non, ça ne vient pas comme ça. Ton développement spirituel dépend de la qualité de nourriture, de révélation, de profondeur que ton Père te donne. Mais maintenant, ton Père peut te donner la bonne nourriture et toi, tu n'es pas docile pour consommer, pour manger. Parce qu'on a des enfants comme ça, où le père donne la nourriture, ou la mère donne la nourriture et l'enfant, il ne mange pas. Il préfère manger n'importe quoi. C'est ça aussi. Donc, ça peut être ta faute.
pas seulement aussi l'homme de Dieu, mais ça peut être aussi ta faute. C'est-à-dire qu'il te donne la bonne nourriture, mais jamais tu ne consommes cette nourriture. Ça peut être ça aussi. Mais vous voyez, Dieu a préféré que je vous parle de la foi d'Abraham, parce que sans elle, il n'y a pas de délivrance. Ta délivrance a un impact by faith. Tu reçois tout par la foi, by faith. Tout ce que tu dois recevoir de Dieu passe par la foi. Donc la foi n'est pas à négliger. Quand je dis, je vous bénis et je libère la parole, qu'est-ce que je fais? Je libère une onction qui passe par les ondes et arrive chez vous. Cette onction, écoutez bien, quand je dis I bless you, quand je dis je vous bénis, l'onction, la grâce de Dieu, cette onction se déploie là où je suis. Elle passe par les ondes. Elle passe par l'écran. Cette grâce et cette onction arrivent chez vous. Mais maintenant, il y a deux choses qui peuvent arriver. Elle peut arriver chez vous et ne pas trouver un terrain et revenir. Comme elle peut arriver et trouver un terrain, quelqu'un va la retenir et bénéficier de cette onction. Et tu entends que la personne a eu un miracle alors qu'on n'a pas été ensemble. Quand je prêche comme ça, si le message que je prêche vient de Dieu, l'onction passe par l'écran. Cette onction arrive chez toi. Cette onction te touche. Et le ciel te regarde parce que ta foi doit jouer un rôle. Soit attraper ce qui vient d'arriver chez toi et amener ta maison à bénéficier. Ou bien cette onction, elle arrive, elle te visite, elle repart. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi quelque part. Quand je prêche comme ça, si c'est de Dieu que ça vient, c'est comme la piscine de Bethesda. Donc la piscine est secouée. Elle est agitée. Et celui d'entre vous qui peut se jeter dans la piscine, il est guéri sans que je ne le touche. Parce que ce qui est spirituel n'a pas besoin du tangible forcément pour se manifester. Donc pendant que je parle, you can be delivered now. Présentement, tu peux être délivré. Now, you can be delivered. Ou pendant que je prêche, et tout d'un coup tu sens dans ton esprit que ça, moi, ça. Ta foi doit faire la différence. Et attraper les choses dont tu as besoin, tu attrapes et tu ne lâches plus. Sinon l'onction vient, te visite, te touche et repart. Il y a des gens comme ça, où l'onction arrive et l'onction repart. Tous les hommes de Dieu sont venus, ils ont imposé les mains sur toi. L'onction est venue et l'onction est repartie. Yes. L'onction n'est pas restée parce que la foi retient. Vous avez vu par exemple, on m'a dit, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Rappelez-vous de la femme. On prêche tellement sur cette femme. Cette femme qui avait une perte de sang. Regardez comment l'onction est allée chez elle. Le Seigneur n'a rien fait. Le Seigneur ne lui avait même pas donné l'attention. Le Seigneur était allé chez la fille de Jairus. Le Seigneur n'a même pas imposé les mains à cette femme. Mais cette femme, l'onction, a reconnu cette femme. Tout le monde touchait Jésus. Mais l'onction a trouvé un chemin chez une femme. Donc toutes les personnes qui touchaient Jésus, il n'y avait pas de chemin parce que la foi est le véhicule. La foi est la croix de transmission. La foi est le véhicule par lequel la grâce de Dieu passe dans ta vie. Et cet homme et cette femme, elle s'est dit en elle-même. Personne n'a prophétisé sur cette femme. Cette femme s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Si je touche par le pan de sa robe, je serai guéri. Et c'est arrivé exactement comme elle attendait. Elle a reçu ce qu'elle-même, elle a dit. Elle n'a pas eu le temps de prier pour dire, oh Jésus,
prends soin de moi. Ou Jésus, aide-moi. Ou Jésus, oh, aie pitié. Oh, comme les autres. Oh, Jésus, fais quelque chose. Non, elle s'est dit. Cette femme a dit, même s'il va n'importe où, même s'il va, il ne me regarde pas. C'est dont j'ai besoin. Ce n'est pas son regard. Même s'il ne me regarde pas, ce n'est pas grave. Mais il transporte quelque chose qui peut solutionner mon problème. La foi de la personne, la foi de cette femme a créé un canal. Et l'onction est arrivée dans la vie de cette femme et a solutionné le problème. Où est ta foi? À quel niveau se trouve ta foi? À quel niveau se trouve ta foi? Ta foi, c'est elle qui fait la différence. Ce n'est pas combien de temps tu vas à l'église. Non. Même quand tu donnes tes offrandes, ta foi doit être derrière. Tes dîmes et tes offrandes. Sinon, ça reste juste une simple cotisation. Et tout le monde cotise. Il n'y a pas qu'à l'église que les gens cotisent. Les gens cotisent même dans le monde, dans les associations culturelles. Les gens cotisent. Pourquoi toi, ton don, ta cotisation a un impact spirituel? Because of faith. À cause de la foi derrière. C'est ta foi qui fait la différence sur tes offrandes et tes dîmes et tout ce que tu donnes. Si la foi n'est pas derrière, c'est une simple faute cotisation. Il n'y aura pas de résultat. Parce que vous devez comprendre que les offrandes sont aussi une adoration. Ce n'est pas une cotisation. L'offrande, la dîme ne sont pas des cotisations. C'est des adorations. C'est une adoration. Dans l'Ancien Testament, pour adorer Dieu, on n'allait pas chanter. On allait offrir quelque chose. Cette offrande était une adoration. C'est pourquoi ils amenaient des brebis, ils amenaient des agneaux, ils amenaient des machins, ils amenaient Dieu. Ils étaient des choses tangibles qu'on amenait parce que c'était le symbole de l'adoration. C'était la chose que tu amenais était l'expression de ton cœur. Ton cœur était exprimé par la qualité de l'offrande. C'est ça. Donc quand tu vas à l'église, ton offrande, c'est une adoration. Ce n'est pas une cotisation.